Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental de ce mois de juin 2023. Alors, on va commencer ici avec la coupe de l'oracle Mathéès. Et je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Alors, les taureaux, je me concentre sur vous. On va voir ici le choix. Et on va avoir le serpent. Alors, j'ai quelque chose qui me vient pour une partie d'entre vous. Certaines personnes auraient envie de fauter, franchir une limite, peu importe la limite. Je ne parle pas d'aller voir quelqu'un d'autre. Ça peut vous parler de ça, ça peut être autre chose. Le serpent, c'est un chemin sinueux. Donc voilà, il y a aussi des remises en question, peut-être des suspicions. Voilà, sur la sphère négative, c'est ça, négative. Sur quelque chose de plus neutre, le serpent, il vous pousse à vous adapter, à passer justement les virages de changements émotionnels. Un jour ça va, un jour ça va moins bien. Il y a peut-être une recherche, les taureaux, pour ce qui peut être mieux, et avec vous-même, et avec la personne, s'il y a une personne en face de vous. Donc le serpent aussi, c'est une transformation. Ok, c'est l'idée de pouvoir s'adapter aussi à des changements, un choix à prendre qui nécessite des remises en question. Et ce serpent, ça peut être aussi la jalousie sur votre couple ou de la médisance. Voilà, si on le prend d'une manière plus large. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les festivités et le succès. Donc déjà, il se passe quelque chose de mieux dans votre vie, de mieux dans votre couple. Le succès, c'est aussi une certaine reconnaissance. Vous avez quelque chose à célébrer, donc ça peut être quelque chose dans votre vie sur un aspect un petit peu plus concret. Mais là, dans cette guidance avec vous, je vais rester uniquement sur l'énergétique et le sentimental. Festivités, les échanges, les partages, notamment pour les célibataires qui s'ouvrent, on a la reconnaissance, on a un mieux-être, on a un sentiment de, alors récompense non, mais de satisfaction avec soi-même. Je ressens comme ça. Pour les couples, ça peut être une amélioration. On peut avoir aussi un projet pour ceux qui sont dans un projet qui se concrétise, qui s'établit ici avec des énergies favorables. Et puis, si on parle quand même des triangulaires ici, je pense qu'il y a un mieux, peut-être un lâcher prise aussi dans la relation, ce qui évoque un mieux-être entre vous et cette chère personne. Alors, je vais les laisser là et on va ici regarder vos énergies. Vous voyez, en plus, je n'ai pas fait attention, mais cette combinaison-là peut aussi nous parler de jalousie. Alors, on commence, je vais prendre le Line of Love, j'allais dire le Spark of Love, et après je prendrai le Yolin Lune. Vous retrouverez le code promo pour mes oracles dans la barre d'infos. Alors, nous avons la guérison. Guérison, c'est l'idée ici d'un mieux dans la relation, des énergies qui redémarrent. Voilà ce que nous exprime ici la tendance. On a quelque chose de plus sympathique ici. Guérison rime avec amélioration. Nous avons éphémère, cette notion de mouvement du temps. Alors moi, dans ce que je ressens aussi, c'est ok, il y a un mieux éphémère. Sous-entendu, on vous dit de ne pas rester positionné sur vos acquis. Et s'il y a quelque chose à comprendre de ces énergies favorables qui reviennent dans une relation et aussi avec vous-même, c'est de peaufiner cela pour que ça puisse perdurer dans le temps. Voilà, on parle d'un mieux-être dans une relation, d'un mieux-être aussi avec vous-même. Alors, ce qu'il faut travailler, ça sera un sentiment ici de solitude, un sentiment aussi où vous pourriez vous mettre en retrait, vous pourriez vous mettre... Donc ce sentiment de solitude, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est subi, pour l'instant, on va voir comment ça ressort. On a l'apaisement. Alors je dirais plutôt que c'est quelque chose qui a travaillé à un moment donné. Ce besoin de se mettre en retrait, de s'isoler, de réfléchir pour savoir comment avancer, comment retrouver une amélioration ou une réconciliation dans la relation, ça vous demande, les taureaux, d'apaiser aussi certaines choses dans votre mental, certaines choses aussi dans votre vie pour retrouver cet apaisement. Voilà, il y a bien sûr une partie des célibataires qui peuvent se sentir
seul. Et la solitude, c'est vraiment quelque chose de désagréable. Bon, après, il y a des célibataires qui souhaitent rester seuls, donc là, ça serait une autre histoire. Donc effectivement, on vous pousse à vous orienter, à prendre la porte, à savoir aussi vous faire violence dans le bon sens, hein, ne vous inquiétez pas, vous adapter pour vous ouvrir, les célibataires. Après, je parlerai de manipulation pour ceux qui se sentent concernés, les taureaux, mais je garde ça pour la fin pour pas me disperser. Alors, ce que vous souhaitez, vous, avec vous-même et dans la relation, c'est pas énorme, ça, on a 2 fois la carte éphémère. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Éphémère, c'est... Bon, on va lire cette carte. C'est le sablier du temps qui s'écoule, qui s'allège et qui se remplit d'une autre manière. En remplissant une partie, crée un espace d'accueil dans l'autre partie. Et paf, après, on retourne ce sablier-là. Donc en fait, ça me parle de mouvement éphémère. Ça me parle de temps qui bouge, qui avance et qui vous demande aussi de savoir vous adapter. Et je pense que c'est ça que vous mettez en évidence, les taureaux, savoir s'adapter sur vos émotions, savoir s'adapter sur vos ressentis pour pas vous laisser happer par ces derniers-là. Donc ok, faut travailler à lâcher prise. Faut travailler cette notion de, oui, relâcher une certaine pression. On va retrouver des communications. Dans la sphère positive, on a la triangulaire qui est aussi significative d'ouverture d'esprit. On va avoir un petit cœur blessé dans le bilan, mais on va voir comment ça ressort. Donc, alors, je vais tout placer ici. Incroyable. Ça me fait toujours sourire parce qu'à chaque fois que je prends ce jeu-là, il me sort souvent les mêmes cartes, soit du tarot, et là, en l'occurrence, le Line of Love. Assistance. Nous avons la manipulation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et nous avons le désir. Alors, première situation qui me vient, là je vais parler de ceux qui sont en couple et qui retrouvent quand même une amélioration. Oui, une amélioration présente qui vous pousse à ne pas rester sur vos acquis. Puisque vous êtes capable ici de vous adapter à vos ressentis, vos émotions et de ne pas vous laisser happer par celles-ci. On vous demande de travailler un lâcher-prise et aussi l'apaisement de certaines attentes, de certaines blessures pour d'autres ou de certains mots. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en demande ici de communication par rapport à une personne pour pouvoir mettre certaines choses au clair. Alors, nous avions eu le succès et je ne sais plus ce qu'on avait eu comme énergie, la festivité avec cette carte-là. Donc on voit bien qu'on va vers un mieux. Voilà, après moi j'ai pas envie de vous lancer des paillettes puisqu'on a un tirage assez troublant, pas chaotique, mais il y a un mieux, mais il ne faut pas rester sur ses acquis. C'est exactement ce que je ressens. On a besoin de discuter, on a besoin ici de mettre des mots sur des mots pour arranger, pour alléger une situation, que ce soit avec soi-même, hein, ça peut être l'idée thérapie, se faire écouter, se faire entendre, thérapie conjugale pour d'autres, ou simplement demander à la personne qui est en face de vous écouter et d'être présente et de ne pas fuir de ce que vous avez à lui dire. Donc la communication est très importante, c'est ce qui va pouvoir vraiment éclaircir cette situation, mais avec le chemin sinueux du serpent, voilà, on n'a pas clairement le résultat souhaité déjà en claquant des doigts et ça vous demande aussi de fournir des efforts de compréhension, d'adaptation et de lâcher prise sur vos attentes par rapport à une autre personne. Heureusement que le succès avec les festivités est présent parce que il y a une phrase qui me vient, c'est « il vaut mieux un chien que 2 tu le rat ». Il y a quand même un mieux dans la relation. Et ça, c'est très bien. Mais vous avez conscience aussi qu'il y a une partie responsable de vous qui attend davantage de choses de votre femme, de votre mari, de votre compagnon, de la personne en face de vous. Que vous soyez en couple ou triangulaire, que vous soyez aussi célibataire et qu'il y ait une personne qui rentre ici. Bon, il se peut hein, que pour les célibataires taureaux, il y ait une personne qui rentre dans votre vie. Donc là, on voit que c'est pas facile et que ça vous demande de vous positionner, de lâcher prise, de prendre le temps et surtout de ne pas mettre trop d'attentes
rapidement. Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc, triangulaire manipulation, là, c'est dans l'énergie positive. Donc, manipulation, ça me parle de lien. Alors, on n'est plus forcément que dans la manipulation. De liens, de schémas d'habitude. Tous ceux qui sont dans le jeu, suis-moi, je te suis, chat à la souris, il peut y avoir quelque chose d'excitant à un moment donné, de sympathique, mais ça n'ira pas très loin. Parce que malgré tout, ça vous demande, cette forme de jeu-là, hein, qu'elle soit consciente ou inconsciente, de savoir ce que vous voulez et de ne pas jouer face à l'autre, ou que la personne arrête de jouer face à vous. Donc voilà pourquoi on ressentait l'idée de lien à un moment donné. Alors, on a aussi, pour ceux qui se sentent concernés par la manipulation, quelle qu'elle soit, le fait de se sentir coupable face à l'autre, puisque il ou elle aurait fait quelque chose, etc., etc., ben, là c'est dans l'énergie positive. Et vous avez cette capacité de vous détacher, de vous distancer, même si c'est dur, de certains schémas face à l'autre, mais aussi des schémas d'auto-sabotage, hein, parce qu'on est très fort, nous humains, surtout dans l'amour, pour s'auto-saboter. Bon, pas tout le monde, mais parfois, il y a des choses qui reviennent sur le devant de la scène, d'autres, il va falloir vraiment s'y pencher. Vous aviez eu, avec le Mathéès, la festivité, et vous aviez eu le succès. Donc, festivité, ben, c'est un mieux-être avec vous-même, et le succès, c'est l'idée d'une reconnaissance. Comme si vous aviez su dépasser quelque chose, hein, que vous soyez triangulaire, couple ou célibataire. Comme si vous aviez su vous faire confiance, et que la communication dans cette relation, mais aussi avec vous-même, était importante. Vous souhaitiez ne pas rester sur vos acquis, donc ça c'est un petit peu dur, parce que des fois on se dit ouf, ça va mieux dans la relation, ça va mieux avec moi-même, mais on a toujours à peaufiner et à travailler, c'est juste un rythme de croisière. Donc voilà, dans l'énergie positive triangulaire, première signification, ouverture d'esprit, compréhension des énergies, compréhension de vos liens, de manipulation pour d'autres, quelle qu'elle soit, hein, sur un degré minime ou un degré plus grand. Il y a quelque chose qui s'allège, il y a une pression en moins. Voilà, ça me parle de ça. Pour ceux qui sont réellement manipulés, je sais pas, on entend souvent pervers narcissique ou... Enfin voilà, il y a des gens, parfois, ils sont vraiment bizarres. Hein. Ils usent de leur pouvoir. Ben, sachez que vous allez réussir à comprendre des choses. Vous pouvez demander de l'aide aussi. Et vraiment, la parole sera un atout. Parce que si vous restez muré dans « tiens, je ressens quelque chose de louche par rapport à cette personne », il y a anguille sous roche ou que sais-je, mais que vous gardiez ces sensations-là, ces émotions dans votre intérieur, ben, peut-être que vous allez les enfuir, les laisser passer. Alors que si vous en parlez à quelqu'un proche, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Vous voyez, la puce à l'oreille. Bon, en tout cas, moi, je trouve que... Alors, dire que vous en sortez vainqueur, non. On est dans des prémices de compréhension. Nous sommes dans des prémices voilà, de ressenti, de clarté d'esprit qui font avancer les choses. Mais après, je dirais que le job, il vient c'est à vous de le faire. En tout cas, la tendance, c'est vraiment cette carte-là. Guérison, amélioration, réconciliation pour d'autres dans la relation. Il y a un mieux. Mais avec ces deux cartes éphémères, on vous dit attention, ne restez pas sur vos acquis, ne retombez pas dans certains schémas. Il y a peut-être plus de fun, aussi de l'amélioration dans la relation sentimentale, mais il va falloir aussi apprendre à garder ces petites paillettes-là et œuvrer pour garder cette harmonie et cette amélioration. Voilà, ne pas rester positionné sur ses acquis. Alors, si on parle ici d'un petit bilan, on a blessé, un cœur blessé, une histoire d'ego et le désir. Alors, ce que ça m'inspire ici pour les couples, c'est le désir. On peut parler de l'attraction, la sexualité, le désir face à l'autre ou le désir d'avancer ensemble. Ok, c'est présent. Mais par contre, on voit que c'est pas encore parfait
Parce que si vous aviez tendance à tout calculer, peaufiner, ok, telle date on fait ça, ou moi j'aurais aimé que ça se passe exactement comme ça dans la relation, n'oubliez pas que le serpent, lui, il sait passer en dessous des rochers, au-dessus des branches, contourner les obstacles, il se faufile. Et dans l'énergie du serpent, on a aussi cette transformation qui est présente. Prenez conscience que tout ne sera pas parfait, mais vous êtes sur un mieux et qu'il faut peaufiner ce mieux vraiment pour vous sentir davantage bien. Alors après, il peut y avoir aussi quelque chose de sexuel qui retombe un peu pour d'autres personnes. Ça peut être aussi les célibataires qui font une rencontre et qui se disent bon cette personne me plaît a priori mais sexuellement ça va pas du tout, et si ça va pas sexuellement au bout d'un moment ça pourra pas marcher parce que vous pouvez pas vous forcer ou faire l'amour par dépit si ça vous plaît pas. Donc il y a quelque chose qui tombe à l'eau, peut-être pour les célibataires à ce niveau-là. Et je dirais que si je devais conclure avec les triangulaires, ceux qui ont un amant, une amante, une tierce personne ici, il y a cette connexion qui est présente. Mais il y a une certaine difficulté dans l'équilibre, dans l'harmonie. Parce que, mine de rien, je vous l'ai jamais dit, mais là je sens des taureaux assez exigeants. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas ce que j'ai pu vous dire tout au long de l'année. L'exigence, moi je la mets plutôt sur un autre signe. Bon après voilà, ça dépend c'est selon les ressentis, mais je vous ai jamais dit que vous étiez exigeant. Mais là pour moi je ressens une certaine exigence. Donc c'est ce qui sera à travailler, c'est ce qui sera à peaufiner. Quoi qu'il en soit, retenez l'amélioration, retenez des communications utiles qui vont vous permettre d'y voir clair. Retenez cette notion de succès, de reconnaissance, mais surtout ne pas rester sur vos acquis. Allez, je prends une petite carte message pour ceux qui sont intéressés et on va avoir ici le pouvoir supérieur. Alors on peut parler du spirituel, du divin, mais simplement moi je dirais que c'est vous avec vous-même. Pouvoir supérieur, c'est observer les choses, en avoir une réflexion et agir en conséquence. Votre pouvoir créateur, votre libre arbitre, j'arrive pas à le dire, il vient de vous en fait. Il y a une forme d'élévation avec vous-même, il y a une forme de progression, et avec vous, dans ce que vous vivez, et avec l'autre personne. Voici pour vous les taureaux, j'espère vous avoir éclairé. Vous pouvez aller voir votre taroscope de la première quinzaine de juin, donc vous tapez 3-18 juin, Irène Rust, et vous aurez un tirage qui est plus approfondi avec les maisons astrologiques. Je vous embrasse et prenez soin de vous.